Bien, nous attendons la fin du petit grésillement traditionnel qui me sert de générique. Très belle musique, je suis extrêmement content. Et nous attaquons notre vidéo numéro 8. Et on va entendre de nouveau un grésillement parce que chaque fois que je change de diapositive sur PowerPoint, j'ai ce grésillement. Bien, on s'occupe du travail à faire à partir du jeudi 9. Donc je dis bien le travail à faire à partir de... Vous vous organisez après comme vous pouvez, comme vous voulez. Vous êtes assez libre pour travailler ce document. Attention al cliente, donc je vous mets le lien dans la description, si j'ai bien fait mon travail. Et on va attaquer les questions que je vais vous poser sur ces parties-là de la vidéo. Le temps que vous avez entre parenthèses correspond à l'endroit de la vidéo où vous devez vous rendre. À 1 minute 28 de la vidéo, vous allez trouver les images qui vous permettront de répondre aux questions de la première ligne. Je vous lis ces questions une première fois et je vous donne la traduction. Que mira la abuela? Cuánto dinero tiene? Que regarde la grand-mère? Combien d'argent a-t-elle? Deuxième ligne, ¿a dónde va? Où va-t-elle? Troisième ligne, ¿cómo es el supermercado? Comment est le supermarché? Ligne numéro 4, ¿quiénes son los guardias de seguridad? Qui sont les gardes de sécurité? Avant-dernière question, ¿qué ha visto la abuela? Qu'a vu la grand-mère? ¿Cuánto cuesta la comida para perros? Combien coûte la nourriture pour chiens? Alors maintenant qu'on a lu ces questions-là auxquelles vous devrez répondre, je vous ai mis en rouge et souligné du vocabulaire qu'il va falloir apprendre par cœur parce qu'à mon avis, il est important. Ce vocabulaire-là que je vous ai mis sur le côté à droite en rouge sur fond blanc, vous avez le verbe mirar qui est le verbe regarder. C'est un verbe très utilisé, important à connaître, il faut l'apprendre par cœur. Il est par contre tout à fait régulier, il ne pose aucun problème de conjugaison. Ensuite, el dinero, ça veut dire l'argent. Et c'est toujours singulier. Faites attention à ça, parce que j'ai des élèves, je ne sais pas pourquoi, qui l'utilisent parfois au pluriel. Non, singulier. El dinero, singulier. Je vous ai mis ensuite conjugué à la troisième personne du singulier ha visto, il ou elle a vu, parce que c'est une forme irrégulière au passé composé du verbe voir. Donc attention à ce verbe voir qui à l'infinitif donne ver. Je vous rappelle que le V en espagnol se prononce B. Ensuite, je vous ai mis conjugué également cuesta, qui veut dire il, elle ou bien ça coûte, et le verbe costar à l'infinitif tout de suite après. C'est un verbe irrégulier, c'est un verbe à diphtongue. Bien, donc voilà pour du vocabulaire que vous devez apprendre par cœur. Et je vous ai mis au-dessous plus pour vous aider que pour l'apprendre par cœur. Ça, vous ne l'apprenez pas par cœur. Ce qui est sur fond jaune, ce n'est pas la peine de l'apprendre par cœur. Sauf vraiment si vous vous ennuyez beaucoup. Là, c'est plutôt pour vous aider éventuellement à répondre. On va regarder quand même ces verbes-là. Vous avez le verbe tener, qui est un verbe à diphtongue, mais aussi à irrégularités diverses au présent. Je vous l'ai mis au présent. Je vous rassure, des irrégularités, il y en a dans tous les temps pratiquement. Et ça donne tengo, tienes, tiene. J'ai, tu as, il ou elle a. Remarquez bien la première personne du singulier qui ne ressemble à rien. Tengo. Ensuite, au pluriel, tenemos, tenéis, tienen. Nous avons, vous avez, il ou elles ont. Je vous ai mis ensuite le verbe costar qui veut dire coûter. Alors c'est intéressant de le connaître quand on va en Espagne pour demander par exemple le prix d'un article. Quanto cuesta, combien ça coûte. C'est un verbe à diphtongue, il n'y a pas d'autre irrégularité particulière. Verbe à diphtongue et je vous l'ai mis au présent. Questo, questas, cuesta. Je coûte, tu coûtes, il, elle, ça coûte. Costamos, costais, cuestan. Nous coûtons, vous coûtez, il ou elle coûte. Bon, alors je suis bien conscient que c'est un verbe qui s'utilise surtout à la troisième personne. Combien ça coûte, tel produit, les produits coûtent ceci ou cela. Mais bon, c'est un verbe qui peut quand même se conjuguer à toutes les personnes. Ensuite, dans les questions, je vous ai mis en bleu, je vais souligner et mis en bleu tous les mots de la question que vous pouvez réutiliser dans la réponse.
Donc on va regarder un petit peu en détail. Première ligne, que mira la abuela, vous pouvez utiliser mira et la abuela. Alors n'oubliez pas que dans les questions, le sujet et le verbe sont inversés, comme en français. Donc il faut remettre dans la réponse le sujet devant et le verbe après. Donc ici, la abuela mira, et ensuite vous proposez votre réponse. Que regarde la grand-mère? Deuxième question, ¿cuánto dinero tiene? Combien d'argent a-t-elle? J'ai souligné le verbe avoir, tiene, que nous avons vu au-dessous. Je vous signale que pour répondre à la première question de la première ligne, vous pouvez utiliser ce que j'ai souligné en bleu, je ne devrais même pas vous le dire, et rajouter après la deuxième question de la première ligne. Que regarde la grand-mère? La grand-mère regarde combien d'argent elle a. Ça pourrait être utilisé de cette façon-là. Il y a d'autres solutions possibles, mais celle-là est une des solutions possibles. Faites attention quand vous êtes en devoir, très souvent, dans les questions qu'on vous pose, il y a également des solutions que vous pouvez réutiliser. Ensuite, comme vocabulaire, je vous ai mis 20, qui veut dire 20, et un euro, attention à la prononciation, euro, pour la somme d'argent. Deuxième ligne, a donde va? Où va-t-elle? Je vous ai mis le verbe aller à l'infinitif, mais vous n'avez pas besoin de connaître sa conjugaison, même si elle est irrégulière, puisque vous avez le verbe conjugué à la bonne personne au bon temps dans la question elle-même. N'oubliez pas de rajouter la préposition à, puisqu'en espagnol, quand il y a un mouvement vers, on rajoute toujours la préposition à, et en plus, si votre préposition à est suivie de l'article elle, les deux fusionnent et donnent al, ce qui correspond en français au mot OAU. Je vais au collège, par exemple. On ne dit pas je vais à le collège, on dit je vais au collège. Et je vous ai mis en vocabulaire également le mot el supermercado. J'aurais même pas dû vous mettre le mot el supermercado en vocabulaire. Pourquoi? Eh bien, tout simplement parce que ce mot-là, vous l'aviez déjà dans la question suivante. Et ça apparaît en rouge. Quand je vous demande comment est el supermercado, comment est le supermarché, je suis obligé de vous poser cette question et en même temps, j'apporte une réponse à la question précédente. Alors, vous avez encore un autre exemple de ça. Alors, même chose, faites attention, el supermercado, c'est le sujet qui est placé après, es, c'est le verbe qui est placé avant. Quand vous répondez, vous inversez. Je vous ai mis en vocabulaire muy qui signifie très, et attention, ce n'est pas du français, c'est le mot espagnol grande. Ensuite, quatrième ligne, ¿quiénes son los guardias de seguridad? Donc, je vous ai mis, même chose, souligner ce que vous pouvez réutiliser. Faites attention, votre sujet est long. Los guardias de seguridad. C'est toute une expression, les gardes de sécurité. N'oubliez pas d'inverser sujet et verbe dans votre réponse. Je vous ai fourni comme vocabulaire le mot un robot. Ce n'est pas de l'espagnol. Ce n'est pas du français, pardon. C'est de l'espagnol. Mais ça peut être aussi du français. En fait, c'est un mot d'origine tchèque, si je me souviens bien. Et c'est la raison pour laquelle vous avez un pluriel inhabituel en espagnol. Normalement, pour un nom commun, quand le nom commun se termine par une consonne, pour le mettre au pluriel, on rajoute ES. Et là, comme c'est un mot d'origine étrangère, on a simplement rajouté S. Et on dit au pluriel robots. Ensuite, avant-dernière question, avant-dernière ligne, que ha visto la abuela, qu'a vu la grand-mère? Ha visto, c'est un passé composé. La abuela, c'est le sujet, et dans ce qu'elle a vu, il y a en vocabulaire una caja, une boîte de. Qu'est-ce qu'a vu la grand-mère? Une boîte de. Vous avez l'impression qu'il vous manque du vocabulaire. Et en fait, non, pas du tout. Ce vocabulaire apparaît tout de suite après, dans la question suivante, en vert. Quand je vous demande quanto cuesta la comida para perros, combien coûte la nourriture pour chiens, vous avez votre réponse à la question précédente. Donc pensez à ça. Et pour la dernière question, quanto cuesta la comida para perros, je ne vous ai pas mis de vocabulaire, vous vous débrouillez. Et oui, je tiens à être cruel également à distance. Voilà
Je vous souhaite maintenant bon courage pour répondre à ces questions par écrit sur le cahier en n'oubliant pas la date. Et on se retrouve pour la prochaine vidéo.